Reportage sur la Saône et en Touraine avec Dominique Hennequin et Myrsa Najder. Le plus grand poisson de nos rivières est un lève-tôt. Les grands pêcheurs de silure comme Jean Tanzili et Dominique Meunier se sont donc habitués à se lever aux aurores pour mettre toutes les chances de leur côté. Jean-Claude navigue depuis son enfance sur la Saône. Il connaît parfaitement les hauts fonds, affectionnés par les silures, qui vivent là en groupe, nageant entre deux eaux. Et d'ailleurs ce matin, les silures trahissent leur présence en dégazant à la surface. La pêche est une science exacte. Les cannes sont soigneusement montées pour éviter la casse, on choisit son leurre en fonction du lieu de pêche et les hameçons sont affûtés, plus ils seront piquants, moins ils feront de mal au poisson. Jean-Claude ne s'est pas trompé. Après quelques lancers, le silure est ferré, le combat commence. C'est un petit. Alors, Champagne, mon pote. champagne les gars. Ah, quelle sensation, allez. La canne est à la limite de la rupture. La pêche est sportive, le poisson ne se laisse pas remonter facilement. Après 10 longues minutes de résistance, il abandonne la lutte. Pour la première fois de la journée, le poisson roi apparaît. Tu vois, la main, il la sent arriver. T'as fait la voir arriver. Il faut être très prudent à ce niveau-là. Ah oui, il est beau. Hein. C'est bon. Le silure est un rusé qui se laisse difficilement séduire par l'hameçon. Le pêcheur doit donc savoir attendre en cherchant le meilleur chemin à travers le fleuve et en changeant de poste régulièrement. On attend, on lance, on mouline, on attend. De longues heures de patience à surveiller la tresse pour qu'enfin une touche réveille la pêche. C'est un balèze, Dominique. Je te le dis. Hein. J'ai l'habitude. Quand tu fais un silure qui reste sur place pendant un moment comme ça, t'as affaire à des gros. Oh, joli poisson. Ah, c'est un plaisir inouï. Hein. Et pourtant, tu vois, je suis professionnel aujourd'hui, mais chaque fois que j'éprouve autant de plaisir d'en prendre. Qu'il soit gros ou petit, c'est toujours la même sensation, la sensation de la touche, etc. C'est superbe. Introduit en France il y a 25 ans, le silure n'a que peu d'intérêt culinaire. À moins d'une prise exceptionnelle de plus de 2 mètres, le poisson retourne à la rivière après un marquage qui permettra d'évaluer sa vitesse de croissance lors d'une prochaine prise. Aujourd'hui pourtant, la plupart des captures vont rester prisonnières. Dominique Meunier souhaite les réintroduire dans le silurium géant de l'aquarium de Touraine, dont il est responsable. C'est un poisson qui peut grossir de 1 à 6 kg par an, dans une eau de 14 à 20 degrés. Donc comme les eaux se sont réchauffées ces dernières années en France, sur nos rivières, dû à des centrales nucléaires ou les villes qui déversent des eaux beaucoup plus chaudes, le poisson a trouvé son milieu. Donc avant tout, c'est l'homme qui a créé son milieu. Le silure est victime des plus folles rumeurs. On dit qu'il tue tous les poissons, on raconte des histoires de silure mangeur d'enfants. Et cependant, sa réputation n'est en rien justifiée. Le silure est juste un gros poisson doté d'un solide caractère. Après 550 km, les silures arrivent dans leur nouvelle maison. Doucement, le mètre 75 du plus grand spécimen capturé glisse dans l'eau du silurium. Il va rejoindre ses grands frères, l'aîné mesure 2,10 m. La famille s'agrandit, et elle s'agrandira encore lors d'une prochaine campagne de pêche. C'est impressionnant comme image de voir la taille de ces poissons. Demain, on terminera